Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale vu que là on va pas parler du coup d'un comics ou de plusieurs comics mais d'un événement autour d'un auteur de comics, à savoir Jim Lee, qui sera en dédicace en France la semaine prochaine, donc les dates du jeudi 28 et vendredi 29 mars, avec des créneaux qui vont de 17h à 20h. Donc ça aura lieu à la boutique Album Comics. J'ai parlé de leur boutique il n'y a pas longtemps dans une vidéo où je vous présentais une commande que j'avais fait chez eux en VO. Et donc ils vont organiser cette dédicace absolument incroyable où ils vont faire venir Jim Lee, donc, qui est quand même un auteur très important et un dessinateur très important dans le milieu du comics. Il a fait plein de choses. Il est surtout, il a vraiment explosé dans les années 90 avec ses pages dans X-Men, avec ce premier numéro de relaunch scénarisé par Chris Claremont qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Après, il a fait partie de cette vague d'auteurs qui ont lancé Image Comics. Lui, il était sur ce qui est sorti chez Urban, Wild Cat. Et puis après, il est reparti chez DC, où maintenant il a un poste très important. Là-bas, il est directeur de DC Comics, si je dis pas de conneries, de la partie vraiment comics du coup de la boîte. Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez important dans le milieu et qui a beaucoup de fans, clairement. Donc c'est quand même un événement assez incroyable, on va pas se le cacher. Enfin moi, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment ouf qu'ils aient réussi à le faire venir en France. Et donc moi, du coup, j'ai pu avoir une place pour cette dédicace parce que c'est un peu particulier. Ils ont décidé de mettre en place un système qui fera que c'était une dédicace uniquement sous réservation qui avait lieu du coup via l'achat de packs où dans ce pack vous avez, en fonction de ce que vous prenez, un comics ou plusieurs comics qui seront d'office dédicacés par Jim Lee. Donc il y avait des packs avec par exemple des packs très chers avec par exemple un omnibus Marvel Heroes, des packs avec un seul comics où là on était plus dans les 30 € avec du Wildcats justement, ou du Superman pour demain qu'il a fait avec Brian Azzarello. Et puis il y avait des packs aussi avec des couvertures VO, c'est ce que j'ai pris personnellement, notamment des couvertures de Detective Comics 1000 qu'il a signé. Et donc, cela était plus abordable et c'est un pack comme ça que j'ai pris. Donc c'est un choix d'organiser la dédicace qui peut, je pense, se crisper pas mal et faire des déçus parce que du coup, si on a loupé l'occasion de réserver un pack actuellement, il y a plus possibilité en fait tout simplement de s'inscrire à la dédicace vu que tout a été vendu. Et ben on pourra pas y aller malheureusement. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient vraiment déçus, surtout si vous adorez le Jim Lee et que voilà, vous pourrez pas y aller quoi, donc forcément je peux comprendre. Après d'un autre côté faut aussi comprendre, je pense que Jimmy c'est quand même quelqu'un de très important qui je pense aurait ramené beaucoup de monde, donc peut-être que le faire vraiment comme une dédicace classique où tout le monde peut venir, etc., ça aurait peut-être fait beaucoup de déçus et des files d'attente vraiment trop longues, etc. Donc voilà, ils ont essayé, je pense, d'organiser comme ils ont pu. Maintenant ils auraient peut-être pu proposer plus de packs moins chers, je trouve, mais voilà, ça sera à l'appréciation de chacun, et puis je pense que c'est le genre de décision qui malheureusement fera toujours des déçus quoi qu'il arrive, donc voilà. Mais en tout cas, on va pas non plus complètement bouder notre plaisir, c'est un événement assez génial, et je suis très content, moi en tout cas, de pouvoir y aller, enfin si tout se passe bien. En ce moment je suis en plein dans la préparation de mon déménagement, tout ça, la semaine où ça a lieu, donc le jeudi 28, j'aurai mon nouvel appart, donc je serai en plein dans des travaux, tout ça, enfin, je vais vous passer les détails. Donc j'espère que j'aurai pas un gros empêchement de dernière minute qui m'empêchera d'y aller. Mais voilà, logiquement en tout cas j'irai moi personnellement du coup le 28. Donc bien évidemment, si je croise des gens qui me suivent ou quoi, n'hésitez pas ou quoi à faire un coucou ou ce genre de choses. Je discuterai avec vous avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. Et puis voilà, donc l'autre info qui était enfin, que j'attendais beaucoup, et là aussi c'est un peu dommage qu'il n'ait pas communiqué tout de suite dessus, c'était est-ce qu'on pourrait se faire dédicacer des comics qui viennent de notre propre collection. Alors la réponse est oui, et on pourra en faire dédicacer deux. Donc, je trouve ça un peu light, c'est pareil, étant donné qu'en plus ce sera juste des dédicaces qu'il va faire, juste des signatures. Donc je pense que ça ira assez vite. Après, je me représente pas non plus le nombre de gens qui aura exactement, donc c'est difficile à dire. Mais deux, je trouve ça un peu léger. Ils auraient peut-être pu pousser au moins à trois, voire quatre. Ça aurait été un peu plus simple à choisir, parce que là, je vous cache pas qu'il y a un comics autant, je suis sûr que je le ferai dédicacer. Par contre, pour le deuxième, du coup, je suis bien embêté parce que j'ai beaucoup de possibilités et j'ai un peu du mal à choisir. Je vais vous présenter ça juste après. Donc voilà, donc je trouve ça un peu light, c'est pareil, mais bon, au moins on pourra quand même en faire dédicacer deux autres, donc c'est déjà ça.
Voilà, donc pour toutes les infos que je peux avoir, je vous ai, qui étaient dispo sur ces dédicaces, je vous les ai données. Donc ça sera album comics le 28 ou le 29 et moi personnellement je serai donc je serai présent pour la dédicace du 28 mars. Voilà. Donc alors au niveau des comics que j'espère me faire dédicacer et après du coup je vous laisserai. Déjà, donc le premier choix, et c'est sûr que je ferai dédicacer, c'est bien évidemment Batman Silence, donc une œuvre vraiment majeure dans toute sa carrière d'artiste qu'il a pu faire. C'est un comics qui est culte sur le personnage de Batman, qui est excellent, une très bonne enquête scénarisée par Jeff Loeb, et donc du coup dessiné en intégralité par Jim Lee, que je peux que vous recommander si vous ne connaissez pas encore cette histoire. C'est hyper accessible, vous pouvez juste prendre ce comics et c'est tout, il n'y a rien besoin d'avoir lu avant ou quoi. Ça va vous faire découvrir plein de personnages. Du Batverse ou des alliés proches de Batman. Et puis voilà, graphiquement c'est juste incroyable. Si vous aimez bien évidemment les dessins de Jim Lee, voilà par exemple une page absolument iconique entre Batman et Catwoman qui est juste sublime. Ça aussi c'est un aspect que j'aime bien dans les comics de Jeff Loeb sur Batman qu'il scénarise, c'est qu'il y a la relation Catwoman en général qui est développée. Encore un autre passage vraiment culte, la baston entre Batman et Superman. Il fait aussi plein de pages un peu comme ça, avec un style un peu différent. Enfin bref, c'est vraiment un comics artistiquement absolument dingue et qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment clé dans la carrière de Jim Lee et qui est très très connu et que j'adore. Donc forcément, mon choix c'est porté sur ce comics. Voilà, on a par exemple aussi le personnage de Maîtresse. Donc bref, ça j'espère vraiment que je vais pouvoir me le faire dédicacer. Et clairement, celui-ci, c'était le choix numéro 1, sans hésitation. Et maintenant, pour l'autre choix, donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez parmi ce que je vous montre là. J'hésite un peu. Je pense quand même que je partirais plus sur celui-ci, donc avec une couverture absolument magnifique qu'il avait signé pour Detective Comics 27 des New 52. Et donc ça, c'est la version française, donc le dernier, le seul Batman Saga que j'ai gardé, donc c'était le 27 aussi, avec un Batman du Golden Age qui est représenté et qui est juste magnifique. Franchement, c'est une superbe couverture, donc voilà, je pense bien partir sur celui-ci en deuxième comics. Mais j'hésite quand même parce que j'ai d'autres couvertures que j'adore, comme par exemple celle-ci, qui est un numéro clé aussi. Donc Batman 50 de la version de l'Air Rebirth, donc du volume lancé en 2016 par Tom King, donc avec le mariage de Batman et Catwoman. Et donc là où on a les deux personnages représentés sous la pluie, c'est magnifique. On a aussi celle-ci, donc avec le Justice League numéro 1. Et là, en fait, pour chaque numéro, en tout cas sur les 6-7 premiers, il dessinait un personnage de Justice League sur une variante. Et donc sur le premier, c'était Batman. Et puis, ou alors, il y a Batman Catwoman, où il a signé sur chaque numéro une couverture variante. Et moi, j'adore Batman Catwoman, c'est un de mes récits favoris. Et du coup, je suis très tenté, ou alors par cette couve-là, qui est absolument dinguissime. Voilà, donc je sais pas trop encore ce que je ferai signer en deuxième, mais il y a de grandes chances que ce soit quand même le Batman Saga, mais j'hésite pas mal quand même, avec les autres couvertures que je vous ai présentées. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'était juste pour parler de cet événement qui est quand même assez important. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, si vous aussi vous avez pu vous avez pu avoir un pack et du coup vous allez vous y rendre à la dédicace, et aussi quel jour vous y allez. Enfin bref. Et puis voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous.